temps, vous avez pillé le Cameroun, vous avez volé les enfants du Cameroun, mais vous avez oublié que l'âge va dire son dernier mot. Vous pensez rester éternel sur terre? Ah voilà! Vous allez tous crever, vous allez tous mourir, et les enfants vont prendre leur destin en main. Comme vous ne voulez pas abandonner, la nature va faire les choses. Mes chers frères camerounais, vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'une personne vous berne? Une personne vole, pille. Et certaines personnes viennent toujours leur défendre. Pour ça, même toi qui se lèves pour venir défendre la cause, l'indéfendable, tu es conscient et tu sais la vérité que ce que tu fais n'est pas bien. Je ne comprends pas comment est-ce que certaines personnes peuvent vraiment défendre l'indéfendable. Alors, comme disait mon frère, mon papa, Salbokolo, Hanga di hanga nyu. Ye, 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 ye. Amoro namokuyo, ye, ye. Qui a mangé, qui a bu? Oui, comme disait Salbokolo, qui a mangé, qui a bu? Hein? Ye, 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 ye. Amoro namokuyo, ye, ye. Ye, 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 ye. Amoro namosadio, ye, ye. Ye, ye, ye. Amoro namokuyo, ye, ye. Hangati, hanganyu. Les qui ont mangé, les qui ont bu, ce sont des vieux. Avec les plats à partir. Aboro namongabe. Les têtes sont vides. On parlait de quoi? De chambres. Chambres de quoi? Chambres de voleurs. Vous ne faites piller le Cameroun. Malgré cela, vous prenez encore des dettes pour enfoncer la jeunesse camerounaise. Qui a mangé, qui a bu? Amolo namokuyo, yeah, yeah. Amolo mwana neveu, yeah, yeah. Bon, ouais, on vient m'insulter, on me traite de tout. Est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai bu? Je n'ai pas bu, je n'ai jamais mangé, même pas 1 euro, même pas une sardine. Faites le bilan de vos villages. Que chacun vienne dire ce qu'il n'a pas. Vous, oui, nous avons oublié malgré que nous soyons au moins à 110 km de Sangalema. Sangalema se plaint, il n'y a pas de route. Akonalinga se plaint qu'il a été oublié. Un balmaillot dit qu'il n'a pas de route. Ils n'ont pas de puto. Paul Biya, prends la moitié de ton argent et mets. Fais même un grand hôpital au nom de Paul Biya. Paul Biya hôpital. Vous me dites qu'il n'y a pas. Venez écrire ici sur la toile. Arrêtez de faire semblant. Avons-vous des hôpitaux chez vous? Avez-vous des routes? Vous partez au village avec l'eau jusqu'au genou. On fournit. Au moins, on a arrangé, on fournit. On n'a pas d'eau. Vous n'avez pas quoi. Venez écrire. C'est ici. Qui a mangé, qui a bu? Venez écrire. Un balmaillot dit que pendant que Paul Biya passe souvent en van, Paul Biya passe en Simalène. Un Simalène a des nids de poules.
Les routes de Simalian ont les nids de poules. Les routes ne sont pas éclairées. À quoi les Négadi qui n'a pas de route? Un Balmayot qui n'a pas d'hôpital. Ils n'ont pas de prison valable. Même pas de prison valable. Si vous volez l'argent, il faut au moins construire des prisons valables pour les futurs ministres. Parce qu'ils aiment la vie. Ils aiment la vie Nyanga. Où sont les enfants des ministres? Pourquoi c'est à nous de venir plaider pour vos parents? Ils sont où? Où sont les waka des ministres? Prenez vos téléphones, faites des directs et demandez pardon pour le mal que vos parents ont fait. Bassabayum, eux tous le savent. Où sont les bordels des ministres? Venez demander pardon à la nation. C'est vous qui avez mangé avec l'argent des Camerounais. Que les enfants des ministres viennent ici s'expliquer. Mininga Mandi le Nam. Venez nous dire des secrets. Vous avez bu. Je sais qu'il y a des ministres qui ont abandonné leurs enfants et leurs premières femmes pour les Waka. On le sait. Amorom namo kuyo. Amorom mwana neveo. De Habangati. Des boya alors, on fait comment? On ne va que revendiquer. Arrêtez de faire la politique. L'hypocrisie. Vous avez faim. Vous en avez marre. Hangati, je n'ai jamais mangé. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Maouaya. Oui, ils n'ont rien fait. Voler. L'argent est bloqué en Suisse dans les comptes. L'argent est bloqué en France dans les comptes. Les maisons saisies. Oui, bonjour le Cameroun. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais inviter des personnes qui ont 85 ans au Cameroun de vraiment faire le testament et de laisser la succession à la jeunesse camerounaise. À cette jeunesse camerounaise qui a usé ses bancs. Les bancs de Waekele. Denis et Poté, déshabille-toi. Chalandonga dit qu'on va s'amuser. Hey! Denis et Poté, déshabille-toi. Hey! Chalandonga dit qu'on va s'amuser. Voilà ce qu'on nous apprenait à Sia TV. Quand j'étais enfant. Oui. Denis et Poté, déshabille-toi. Chalandonga dit qu'on va s'amuser. Vous croyez qu'on blaguait? Les journalistes de canapé, des nous. Les enfants ont été dans les écoles. Les enfants ont été en Waekele. Les parents ont rampé pour payer des études. Les parents ont liquidé leur cacao pour financer les études de leurs enfants. Les parents ont vendu même des portions de terrain pour financer l'avenir de leurs enfants. Mais les vieux lions s'agrippent malgré qu'ils n'ont même plus la force de galoper. C'est baba mamaba. Atia quoi atia qui est nama hein? Eh! Abati benanga. L'heure est arrivée au village où les patriarches doivent dire nous devons montrer les secrets aux enfants. L'heure est arrivée au village où
Les patriarches doivent dire aux enfants, pour devenir un lion, il faut te frotter les mains 3 fois. L'heure est arrivée où les patriarches doivent dire, mes enfants, tu sais pourquoi quand je parle, les Camerounais m'écoutent toujours? Aujourd'hui, je vais vous dire le secret de Nomri. Comment est-ce que le chef de l'État vous parle et vous êtes toujours là à l'écouter et vous applaudissez. Et vous dites, ouais! Et vous vous battez, vous vous insultez. C'est mon président, je l'aime. Mais je l'observe. Je suis tactique. Alors, nous allons danser parce que voilà, il est l'heure. Voilà, pour la Cameroun, allez, jamais sali. Attends, il faut d'abord mon céleri, pardon. Attends, ensemble. Il me faut un bon céleri au lard, les écorces. Et Sani. Ça commence. On va danser le Sani. Ça doit être la chanson la chanson de déclenchement. Que les Camerounais prennent la fleur et disent non, c'est notre destin qui est en train de se danser le Sani. Et Sani. Nos vies sont devenues les Essani. Zalig namo zaligi. Zalig namo zaligi. On va nous fouetter. On va les fouetter. Nos vies sont devenues les salis. On ne parle que de nous au passé. Quand j'étais en Baïkélé, quand j'étais ceci, on a veillé dans le Kitoko sans espoir. N'attendez pas, les Camerounais, voilà comment vos vies se dansent. Que chacun prenne l'arme de paix du village, commence à danser les Sani pour vos morts, pour vos vies. Dansez les Sani, le chant de guerre. Ils ont mangé nos vies. C'est l'enterrement de nos vies. Ils disaient qu'ils ne vont jamais mourir. Alors il faut précipiter la mort. En invoquant le Saint-Esprit. En invoquant les ancêtres. La chanson s'y va ouvrir la terre au Cameroun. Zamna Yikwamben. Fouettez les esprits. Je vous invite. Nos enfants n'ont plus d'espoir. Nos
enfants n'ont plus d'espoir. Non à l'injustice sociale. Maintenant, ils s'enrichissent sur la mort des Camerounais en accusant COVID-19. La poste tranquille. Où tu es là, il te manque 1 euro. Poste tranquille, où tu es là, il te manque même de quoi manger aujourd'hui. Poste tranquille, où tu es là. Où tu es là. Poste tranquille. Ton père n'a même pas de quoi manger. Zélian. Zélian. Taringalik. Pensez à vos parents qui ont sacrifié leurs économies pour vous envoyer à l'école. Pensez à vos parents qui ont vendu les beignets au bord de la route pour t'envoyer à l'école. Faut se tranquille, pas de mon direct. Combien d'artistes meurent au Cameroun sans droit? Et pourtant, on a les grands artistes au Cameroun. Les Camerounais, artistes sont comme des clochards, des footballeurs. Merci Nganou. Nganou a montré qu'il n'y a pas d'espoir au Cameroun. Nganou nous a prouvé. Oui, il a risqué Nganou. Il a pris la route parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Noir, c'est noir. Tell ni dam. Allez me chercher maman Yvonne. Dans mes clés à Tananji. Allez me chercher maman Yvonne. Parce que la belle villa qu'a Tananji de construire à Bastos. Pourquoi il ne va pas construire cette villa à Bamenda? À Tananji va construire ta maison. La maison de maman Yvonne va la construire à Bamenda. Une femme pas dans le mariage. Attends, va construire la Bamenda. Quand tu aimes une femme, tu la prends, tu la mènes dans ton village. Attends, tu prends Yvonne. Amène-la dans ton village, construis la maison. Ta maison que tu construis à Bastos là. Le pillage de ça. Et si tu es maman Yvonne, va l'épouser. Arrête les bibouanes. Oui, ce sont des pilleurs. Est-ce que tu as pris maman Yvonne parce que toi aussi tu voulais le terrain à Yaoundé? Attends, Nancy. Tu as aussi pris Yvonne parce qu'il voulait se taper le terrain? Boycottons les brasseries du Cameroun. Parce que les brasseries du Cameroun sont complices à l'échec du Cameroun. Et il faut boycotter les brasseries du Cameroun qui appartiennent aux Français. Buvez local, consommons camerounais, consommez Kadji, consommez le haki et le ha de façon traditionnelle. Artistes camerounais, est-ce qu'ils sont valables? Quand vous regardez les stars camerounais de Bracada, ils sont quoi? Maquillés, dansés sur la toile, mais ils habitent dans les petites chambres en Kondongo. Minami. Boycottez le Cameroun dans les brasseries du Cameroun. Mes frères camerounais, vous savez,
Dans le Cameroun, les gens ne vous disent toujours pas les vérités. Dans le Cameroun, on vous amène toujours à accompagner comme un mouton. Et pourtant, tu accompagnes. Tu es le gendarme qui s'achère. Oui, tu accompagnes. On te baise. Tu n'as rien. Tu n'es qu'un gilet pare-balles. Où sont les enfants des ministres dont les parents ont pillé le Cameroun? Pourquoi c'est au peuple camerounais de se lever et de lui plaider pour eux? Où sont leurs maîtresses pour qu'ils montrent l'amour qu'ils ont pour ses parents? Kondengi est rempli de ministres. Est-ce que la retraite d'un ministre doit se terminer à Kondengi? Est-ce que le peuple camerounais a besoin de partager la cellule avec autant d'innocents? Parce que quand un jeune homme, garçon, va dealer, va voler un téléphone, parfois parce que ce jeune homme n'a pas un travail. Quand un jeune homme camerounais se retrouve à faire du faux, c'est pourquoi? C'est parce tout simplement ce jeune homme a été à l'école, il n'y a pas un travail. Si les Camerounais avaient du boulot, en Europe, tu peux voler un téléphone. Tu voles un téléphone, tu ne sais même pas où le vendre parce que tout le monde a un petit revenu. En Europe, même si tu ne travailles pas, l'État belge va d'abord te soigner. Oui, ils se sont battus pour avoir ces droits. C'est pourquoi vous devez vous battre aujourd'hui pour que les Camerounais aient ces droits. Si les Camerounais se seront battus il y a 40 ans, on ne serait pas dans la merde comme aujourd'hui. Oui, on a accepté quelqu'un qui nous parlait en mâchant les écorces. Parce que quand il parle, il mâche, il mâche, il mâche, il mâche, il mâche, il mâche. Et nous sommes sous sa dent. Voilà comment est-ce que les Camerounais, malgré que nous sommes en colère, nous sommes impuissants d'agir. Parce que ces papas utilisent la tradition que vous insultez. Avant qu'ils ne prennent la parole, ils se lavent dans une baignoire remplie d'écorce. Ils les mâchent en plein discours. Et vous dites, le vieux n'a plus de dents. Non, le vieux change la position de l'herbe dans sa bouche. Il met à gauche, il met à droite, mes chers compatriotes. Et c'est ça la démocratie. Oui, les vieux ont des secrets. Les vieux utilisent la tradition pour nous berner. C'est pourquoi j'interpelle vous, les chefs traditionnels qui avaient donné autant de pouvoir mystique à ces gouvernements. Si vraiment ces personnes qui sont dans le Cameroun aiment les Camerounais, nous allons tout simplement faire le partage. Parce que dans le Cameroun, nous n'avons pas de partage. Combien de personnes vont parfois voir ces membres puissants pour demander des doléances? Ils ne sont même pas reçus. Beaucoup de Camerounais pleurnichent devant un portail pendant des jours, vont camper devant un ministre pour espérer avoir 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, une lettre une lettre d'accompagnement pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Si les Camerounais étaient dans le partage, beaucoup n'allaient pas prendre la route. Si le Camerounais se sentait vraiment à l'aise, il ne se lèverait pas et parlera. Au Cameroun, les gens ont fait des études. Au Cameroun, les Camerounais sont
dans l'agonie? Combien de bacheliers sont benskinneurs? Combien d'ingénieurs font la sauvette? Il est vrai qu'il nous faut tout le monde dans tous les domaines. Mais nos parents, vos parents, vos parents, vous le savez, vous avez des souvenirs que vos parents se sont battus en payant votre scolarité parce qu'ils avaient espoir. Pas que vous les prendrez en charge, mais vos parents avaient espoir que vous aurez une vie meilleure pour vous-même. Un parent qui envoie son fils à l'école, c'est pour que son fils devienne un homme, épouse une femme, dote et assume sa vie de père et chef de famille. Aujourd'hui, on ne se marie plus parce qu'on ne peut pas assumer une femme et des enfants. Aujourd'hui, on a peur de se mettre en couple parce qu'on ne sait pas, on n'est pas capable d'assumer les besoins de son enfant. Beaucoup font des enfants parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour acheter des préservatifs. Beaucoup, quand ils éjaculent, ils disent « je veux sortir, je veux jouir dehors ». Mais non, le sperme entre et l'enfant naît. Ces enfants n'ont pas demandé à naître, mais parce que tu avais un plaisir sexuel. Ces enfants n'ont pas demandé à naître. Aujourd'hui, ces enfants qui sont nés dans la misère, comme Nganou, ont décidé d'aller chercher une vie ailleurs. Nganou est un exemple. Ils sont nombreux comme lui. Pas parce qu'il est devenu champion en boxe, mais ils sont nombreux aujourd'hui à avoir une vie valable en Europe en tant qu'ingénieur, en tant que dentiste, en tant qu'enseignant, en tant que médecin ou en tant que tout simplement écrivain. Si tous ces talents qui sont en Europe avaient autant de savoir, étaient au Cameroun avec un pays sans corruption, est-ce que le pays n'allait pas se développer? Alors, tout Camerounais, alors quand j'entends les gens dire « j'ai été chef chantier, j'ai été contre-maître », je voudrais dire à cette personne qui se dit être contre-maître, on ne peut pas être contre-maître dans un chantier à moins d'1 an, à moins de 2 ans, sur une petite formation. Devenir contre-maître en Europe demande des grandes études. Devenir contre-maître en Europe ne pousse pas comme des champignons. Si tu as été petit chef d'équipe à voir comment les gens ramassent des petits morceaux de bois, comment ils remboulent la terre, cela ne fait pas de toi un contre-maître. Un contre-maître. Quand on devient contre-maître dans une société, parce que j'ai été dans le bâtiment. Quand on devient contre-maître dans les bâtiments, c'est parce qu'on devient dans la cinquantaine. On apporte à des nouveaux qui viennent dans le métier, on les apprend ce qu'on a appris, on les accompagne. Les contre-maîtres sont des gens qui veulent aller, qui sont bientôt pour la retraite, et quand tu viens, ils te montrent. Alors, mes frères camerounais, ils sont nombreux ici à marcher à 4 pattes pour rentrer au Cameroun. Parce qu'ils savent au fond d'eux que le bonheur c'est au Cameroun. Mais aucun n'a dit je veux remettre ma nationalité et rapatrier moi. Tu n'as pas besoin de demander pardon. Tu remets ta nationalité, tu demandes à l'État français de t'expédier comme un colis. Alors, tu rentres au Cameroun. Et nous avons des ingénieurs au Cameroun. Nous avons des enfants intelligents, sages au Cameroun. Mais ces jeunes n'ont pas de bourse. Ces jeunes ne sont pas soutenus. Ces jeunes ont vraiment le talent. Ils sont intelligents, ils sont surdoués. Mais ces jeunes, parfois, sont désespérés. Combien d'ingénieurs camerounais sont en Afrique du Sud? Combien d'ingénieurs travaillent
au Rwanda? Combien d'ingénieurs travaillent au Nigeria? Le problème n'est pas un problème d'un Camerounais. Le problème est un problème de beaucoup de jeunes Camerounais. Le problème, c'est le désespoir. Le problème, c'est la colère. Nous ne voulons pas être tous, nous ne pouvons pas être tous des ingénieurs. Il faut aussi de la petite main-d'œuvre. Mais même trouver un travail de balayeur et bois au Cameroun, c'est pas chose facile. Même trouver ou lever les mules dans un chantier, les gens n'ont plus l'argent pour investir. La jeunesse camerounaise a besoin vraiment de ces grands frères intellectuels dont je sais qu'ils sont nombreux au Cameroun, mais ces personnes ont des mains et des pieds liés parce que ces vieillards veulent toujours garder la main. Ils sont nombreux dans des ministères, des chefs de service, des directeurs, des enseignants. Si tu es enseignant et que tu n'as pas le matériel nécessaire pour donner cours comme il se doit, comment veux-tu former la jeunesse de demain? Si tu es éducateur et que tu n'as pas le matériel nécessaire, comment est-ce que tu peux donc former la jeunesse de demain? Nous avons été éduqués dans la corruption. Tout Camerounais ne pourra jamais dire « je n'ai jamais volé au Cameroun ». Tout Camerounais ne peut dire « je n'ai jamais fait la corruption » parce que la corruption c'est comme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu vas dans un ministère, tu te prépares déjà dans ton portefeuille d'avoir un peu d'argent pour magouiller. Quand tu vas demander un service quelque part, dans ta tête, tu sais déjà ce qui t'attend là-bas. Nous n'avons plus honte de prendre 1000 francs CFA, 2000 francs CFA chez une pauvre maman, un pauvre monsieur, un pauvre étudiant. Cela doit s'arrêter. Notre examen de conscience à nous accompagner à être des personnes honnêtes. Nous avons des jeunes talentueux qui veulent être journalistes et quand tu vas les demander du travail, le patron d'abord te dira le canapé est là. Nous avons des artistes. Pour se faire produire, le producteur te dira d'abord le canapé est là. Vous ne regardez plus le talent, le savoir-faire des personnes. Ce qui vous intéresse, c'est le entre les jambes. Nous ne pouvons plus dire nous avons la moralité. Chers frères camerounais, il est vraiment temps que nos parents, nos grands-parents comprennent que la jeunesse camerounaise, de la quarantaine à la cinquantaine, avec expérience intellectuelle, ils ont fait des bancs d'école, ils ont besoin de montrer de quoi ils sont capables dans le Cameroun. Son Excellence Paul Biya est un chef d'État qui est très riche. Son Excellence Paul Biya est un président très riche en portefeuille. Alors, mon Excellence Paul Biya, une fois de plus, ça sera une très belle chose si tu prenais la moitié de ton argent pour injecter dans le Cameroun parce que tes ministres ont mal travaillé, tes ministres ont pillé, tes ministres ont volé, les mettre en prison, c'est une très bonne chose. Mais vraiment, mon président, si tu mets ton argent dans les banques au Cameroun, ça sera déjà une très belle chose. Une très belle chose et demander vraiment à construire l'hôpital à ton nom, un hôpital, un centre sportif, un complexe sportif, tout avec ton nom, avec ton fonds propre. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin
que l'économie camerounaise redécolle. Nous savons très bien que le Covid-19 fera des dégâts. Il suffit d'aller à Bruxelles, dans la rue des piétonniers, et de voir le chaos qui règne à Bruxelles, car tous les restaurants sont fermés. Tous les indépendants remettent leur registre de commerce. Les indépendants vont de faillite en faillite. Alors, je pense qu'au Cameroun, nous allons connaître aussi la même chose. Si pour vous, il faut continuer à protéger. Je suis biaïste, j'aime le président. Je suis RDPC, j'aime le RDPC. Mais j'estime que mon parti politique doit déjà accepter qu'ils ont commis. Ils n'ont pas bien travaillé. Nous devons accepter que nous avons échoué. Nous devons accepter que les choses dont nous avons promis au peuple camerounais, on n'a pas respecté notre parole. Alors, je suis fan du Cameroun. J'y vais au Cameroun chaque année. J'aime le Cameroun. Le Cameroun est au fond de mes entrailles. Mais quand je vais au Cameroun, que je vois le même prix d'un kilo de poisson, le prix d'un kilo de maquereau au Cameroun est au même prix qu'à Bruxelles. Quand je vais au Cameroun, que je vois le coût de vie, je pleure. Quand je vais dans un hôpital, que je regarde les scènes, je pleure. Parce que si maintenant je m'incline, je tombe, même si je n'ai pas d'argent pour m'enterrer, la commune où je réside a l'obligation de m'enterrer. La commune où je réside donnera rendez-vous à mes enfants en disant « Votre mère n'a pas d'argent pour son élimination, venez demain à 10 h. Au Cameroun, cela n'est pas possible. Si je n'ai pas de l'argent dans mon portefeuille pour payer des soins, je dirai à l'hôpital, envoyez-moi la facture à la maison. Au Cameroun, nous n'avons pas la chance de dire à l'infirmière, envoyez-moi la facture à la maison, je payerai le mois prochain. Mes frères camerounais, Blanche Nsar, est-ce que je veux nier? Je suis né dans le R, je suis né dans Aïdjo. Et maintenant que mon père est venu prendre le parti des Aoussa, il a transformé en RDPC. Et en plus, il a pris le parti d'Aïdjo, il a transformé en RDPC. J'ai seulement continué comme l'église catholique. J'ai continué à suivre, mais j'étais enfant. Je n'étais pas conscient de ce qu'on appelait la politique. Je n'étais pas conscient de ce que les gens pouvaient attendre d'un parti politique. Aujourd'hui, en grandissant, ayant des enfants, en allant au Cameroun, en voyant vraiment tous ces malheurs, je me suis dit, Apollonie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Surtout quand je vois dans les journaux au Cameroun, les chiffres, les montants détournés, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Et vous voulez que Apollonie continue, tu vas dire oui. Même toi à la maison, si ta femme ne te dit pas chérie, chérie, ce que tu fais là n'est pas bien, change un peu le pas de danse. Nous devons dire les choses quand ça ne va pas. On n'a pas besoin d'insulter. On n'a pas besoin d'aller dans un verbal dénigrant, mais tout simplement de dire « Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ce que tu fais. » Je ne sais pas si c'est Serge Anango.
Blanche, ça. Je refuse de dire Bamileke, Betty, ceci, cela. Parce que quand un homme jouit, le sperme qui soit n'est pas signé Bamileke, c'est le sperme. On appelle ça sperme. Ce n'est pas écrit Bamileke. Quand il jouit, quand tu cries, tu n'écris pas Ah, Abami, ah, Amanga le fils. Tu murmures. Alors, je ne veux plus être dans la boue. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit, le Bamileke qui me prend, ma craque, m'oppose sur ma cuisine là. Hein? On va se faire sans arrière-pensée. Un écran qui me prend, idem. Alors, Serge Anango n'est pas un enfant. Serge Anango est un adulte qui sait, qui a fait les études, qui était lucide, puisqu'il a dit « lisez sur mes lèvres ». Il était lucide. Alors si Serge Anango, sa conscience le dérange d'avoir manqué un mot du respect, cela n'engage que Serge Anango. Cela ne devrait pas être mon problème. Même si Serge Anango monte là au 20e étage de BNP Paris parce qu'il saute, cela n'engage que Serge Anango. Ça ne peut pas déranger Mafo si je veux baiser ce soir. Mafo a un homme, tout le monde sait que j'ai un belge. Mais si moi je veux Touma, j'assume. Parce que, pardonnez-moi de sortir 2 secondes de mon sujet. Dieu a laissé chacun le choix de sa vie. Dieu a laissé chacun le choix de sa pensée et le choix de faire. Il y a des gens qui décident un matin de quitter Dieu et d'aller suivre le diable. Tu as déjà vu Dieu te dire que non. Pourquoi tu vas suivre le diable? Dieu te laisse suivre, non. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils décident de faire du mal. Tu as déjà vu Dieu te dire ne fais pas du mal. Pourquoi est-ce que c'est toujours les humains qui disent qu'ils ne font plus du mal? Tu es libre de faire ce que tu veux. D'insulter Paul Biya, d'insulter même le pape. J'en ai rien à foutre. C'est ton problème. C'est ton problème avec Biya. Je ne parlais pas de la mère de Biya. Biya a sa famille. Quand tu insultes Marco, je te réponds. Quand tu insultes mon enfant, je te réponds. Ma mère te répond. Je ne peux pas parler quand Anango insulte la mère de Biya. Biya a des enfants. Que Brad est devant sa grand-mère. Chacun balaye d'abord la cour de sa porte. Je ne parle pas du problème des gens. Biya a sa bouche. Il peut parler à Nango, il peut aussi insulter à Nango. Chacun assume son verbal. Les yeux sont là pour voir, les oreilles pour écouter et le cœur parle. Alors, chacun est libre. Même si Nango se met en position de, comment on appelle ça, du yoga. Ah, Paul Biya. Mazao bizuga, amen. Manga te grand-mère ou ma meuse, zao. Je m'en fous. Si un homme peut chanter en latin, comme il veut. Ah, Paul Biya, Mazao bizuga. Paul Biya répond, Mazoua. Ça dit, je te pardonne. Paul Biya banga tengwa azul Mazoua. Paul Biya makuru omo buang Mazoua. Paul Biya masinga boui. Il est libre. Ça veut dire que Paul Biya je regrette. Et Paul Biya va dire je te pardonne. Mazoua veut dire je pardonne. Qu'est-ce que cela doit... Pourquoi cela doit être mon problème? Avec Mafo, et vous savez que je suis une voada. Au lieu que Mafo profite de son temps pour se mettre, vous voulez que je vienne parler d'Anango, pourquoi? Anango n'est pas mon intérêt.
Mon intérêt, c'est la vie sociale du Camerounais. Mon intérêt, c'est ce que je vois quand je suis au Cameroun. Ça ne m'intéresse pas qu'il aille à l'ambassade tous les jours. Rien à foutre. Les employés de Paul Biya, les diplomates, n'ont qu'à résoudre ce problème. Ils ont un salaire pour ça. Vous venez vous mettre sur la table parler d'Anango. Pourquoi? Ça me donne quoi, l'argent? Ça me donne quoi, la jouissance? Rien du tout. Rien du tout. Que Brenda se lève, défendre son père, sa grand-mère. Et Yanga Brenda, c'est son bon bonhomme. Que Brenda se lève, que Junior se lève, ils sont où? Hein? Pourquoi c'est moi qui vais défendre Paul Biya tous les jours? Pourquoi? Je défends l'intérêt du Camerounais. Le Camerounais qui a des problèmes de yeux, qui n'a même pas 2000 pour aller chez les Chinois en Balmayo, parce que les Chinois travaillent, soignent un peu à un tarif social. C'est de ça qu'il s'agit. Je plaide pour cette Camerounaise qui est morte hier d'accouchement difficile parce qu'elle n'a pas fait l'échographie pour voir la position du bébé. J'en ai rien à foutre. Même si Anango insulte Chantal Biya, rien à foutre. Chantal a sa bouche. Chantal a une bouche pour se défendre. Elle est forte. Rien à foutre. Ça me donne quoi? Donc vous voulez que je vienne m'asseoir ici 20 minutes. Ah, Nango. Ça. Les 20 minutes là, j'ai taillé une bonne pipe à mon homme. Les 20 minutes là, je fais le station. Je décide de faire 2 stations. Vous comprenez? Mais à cheval. Je me mets à cheval pendant 5 minutes. Je me mets debout. Je me mets en position 9. Vous voulez que je vienne m'asseoir? Position 6. Que je vienne m'asseoir à parler d'Anango? Pour quel intérêt? Anango est ça? Qui est Anango? Qui est Anango? Anango est ça? Alors, il fait. Anango, c'est qui? Lui et moi, on a quelle relation? Quand tu vois Konemi parler de quelque chose, je ne parle que de l'intérêt des Camerounais. Je parle le mal-être d'une maman qui est en Colombo-Sang. Une maman qui a un champ de manioc, mais qui n'a pas le moyen de transport pour aller vendre le manioc en Vormbi. Parce qu'il n'y a pas de route. Je parle pour un Bamileke qui a un champ de tomates là-bas à l'ouest, mais qui n'a pas le fond. Comment transformer ses fraises ou ses fruits en jus? Si le papa là a un fond pour transformer ses jus, ses fruits en jus et vendre, voilà ce que Mafo parle. Blanche, ça, tu es libre de détester ce que tu veux. C'est ton problème entre toi et Dieu. Quand Mafo décide d'insulter, j'avais vu Dieu dire que Mafo n'insulte pas. Dieu a laissé chacun de faire le choix de sa volonté. S'il décide maintenant là que Mafo, je me déshabille, est-ce que Dieu va dire que Mafo ne déshabille pas? Ne vous inquiétez pas, il va me déshabiller. C'était quand je suis énervé, je ne le fais plus. Hein? Rien à foutre! Même si Anango commence à danser sans caleçon en route, à danser Paul Biya, je m'excuse, Paul Biya, j'en ai rien à foutre, je passe. C'est son problème. Ah, Anango est ça. Alors, il lui fait. Je le connais. Il produit quel intérêt dans mon verbal, ou bien dans mon compte. Je parle pour vous, les Camerounais, les mamans qui sont au Cameroun. Je parle pour la souffrance. En tant que biaïste, en tant que écan, ça me fait mal. Parce que beaucoup sont agriculteurs. Regardez alors l'histoire des bâtons de manioc. Regardez l'histoire des bâtons de manioc. Combien de Camerounais sont capables d'acheter les bâtons de manioc, de tremper, laver, faire le bolo et aller envoyer à un Smalin et disait Mafo, prends-moi ça, livre, fais-moi un live. Ça coûtait quoi à cette dame? Qui ignore qu'il y a des chambres froides à Paris, chez les Asiatiques là? Elle pouvait aller dans les chambres froides. Louer on loue les chambres froides. Et tous les jours, elle faisait les directs. Elle-même, elle vendait les bâtons parce qu'à l'époque du confinement, les bâtons passaient. À l'époque, l'année passée, quand il y avait le début du confinement, le piment avait augmenté le prix. Elle pouvait faire les directs. Pardon, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en plein direct. S'il vous plaît.
Alors, elle pouvait faire les directs comme elle fait souvent, en toute position, en disant, j'ai ramené les bâtons de votre frère, pardon. Venez acheter. Emilienne, pardon, ne m'appelle pas, s'il te plaît, je suis en direct, s'il te plaît. Elle pouvait vendre les bâtons de ce garçon en faisant des directs. Je veux lui. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Pardon, je suis en plein direct. Je peux appeler après, s'il vous plaît. C'est pas qui vous êtes. Elle pouvait vendre les bâtons de manioc en plein direct. Beaucoup de Camerounais, quand j'ai vu l'affaire du garçon là, je n'ai pas parlé de ça. Mais j'ai parlé de ça au sens de dire, faites attention, tout ce qui descend en Simalène, ce sont des escrocs. Parce que ici, là, ils ne s'en sortent pas. Quand ils vont entendre le business que tu donnes l'argent, ils vont que dire oui. Faites attention à tout ce qui descend à Douala et en Simalène. Méfiez-vous de ces gens-là. Nous avons des parents avec des grands champs qui veulent aussi se lancer à les affaires, envoyer même les fruits en Europe. Mais les parents là n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi Mafo Apoli parle pour que les parents là, quand je ne développe pas tout, je ne peux pas développer tout, sinon je dormirai devant Facebook. Quand je parle, c'est pourquoi les petites entreprises, le ministre des moyennes entreprises finance ces gens-là. Si le ministre des moyennes des petites entreprises finance ces mamans, il n'y aura plus d'arnaque. Quand je parle, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas contre le ministre, vous savez. Comprenez que je veux qu'il fasse quelque chose pour vous tous, pour nous. Ici en Europe, ici en Belgique, pas en Europe, nous avons ce qu'on appelle prêt chômeur. Un prêt chômeur, c'est un financement quand tu es sans emploi et que tu es inscrit à Actiris. Ça veut dire, Bernie Solo, bonsoir. Je ne sais pas dans quel pays tu es, tu me dis bonsoir en pleine, à cette heure-ci. En Belgique, nous avons ce qu'on appelle un prêt chômeur. Ça veut dire que si tu es chômeur, que tu décides d'ouvrir une épicerie, ou tu décides d'ouvrir un magasin, ou un bar, ou un magasin de fleurs, tout ce que tu veux, première des choses, tu dois aller faire une formation pour être capable de gérer. Tu dois avoir accès à la gestion. Mais ils l'ont supprimé parce que cela empêchait beaucoup de personnes d'évoluer, malgré que des gens qui avaient l'accès à la gestion faisaient des faillites. Si ton mari est indépendant, tu peux déjà utiliser l'action de ton mari et faire la société. Quand tu es en Belgique et que tu es au chômeur et que tu veux te mettre comme indépendant, tu vas dans un centre ici, je parle pour les gens qui sont en Belgique, tu vas à Forêt, il y a une antenne Actiris qui va faire l'étude du projet avec toi pendant 3 mois. Et on te paye encore 500 francs ou 600 francs CFA de l'heure. Soit 1 euro ou plus, je ne sais pas, parce que je n'ai quitté un peu le monde là. On te paye 1 euro de l'heure. Ton transport est remboursé. Donc, à la fin du mois, on te paye l'équivalence de 100 000 francs CFA. Parce que toi, tu vas parler aux gens là que je veux un prêt d'argent, on te paye encore. Tu fais l'étude de ton projet. Voilà comment moi j'ai fait pour commencer à être indépendant. Quand j'ai divorcé de mon mari qui avait la société Belgo-Cameroun, qui avait la société Woti à sensorisation, je décide de me mettre dans mon compte, mais je n'avais pas d'argent. Je suis allé là-bas à Forêt. J'ai fait la formation pendant 3 mois. Je leur ai parlé. J'ai dit voilà, depuis autant d'années, je travaille dans des ascenseurs. On a travaillé ensemble. La camionnette, le matériel, les clés, les tournevis, les clés à moquette, le poste à souder, machin, tout ce que tu veux, l'ordinateur, le rez-de-chaussée commercial, toi-même. Tu fais donc le budget de ça. Ça peut être 40 000 euros, ça peut être 50 000 euros.
Ça veut dire que quand tu commences ton activité, le chômage te paie encore pendant 3 mois. Et après 3 mois, tu vas devoir avoir le salaire dans ta société. Mais quand tu commences, les gens ne te lâchent pas, c'est eux qui gèrent ton argent et la société. Mais tu continues à bénéficier du chômage. Ton bénéfice que tu vas mettre dans le compte commercial pendant 3, 4, 5 mois va te permettre à te définir le salaire dans ta société. Donc, si tu gagnes par mois, je facturais 4 000, 4 300, 4 000, toi dépendais, 3 000 par mois. Dans les 3 000, je mettais mon loyer de mon rez-de-chaussée, mes cotisations à Paternat, et ce qui me restait, j'avais un petit salaire et le reste était pour moi-même, pour la comptabilité et les escrocs, téléphone et tout. Le gouvernement belge te fait le prêt d'argent. Mais ce prêt-là, on ne te le donne pas en main, on met dans un compte. Et tu as un gestionnaire. Vous partez acheter la voiture, la camionnette ensemble. Tu dis, il me faut une caisse à outils. Tous les outils sont dedans et tu as déjà fait au moins ce 3 magasins. Et tu vas chez celui qui est moins cher. Tu dis maintenant qu'il me faut un petit frigo dans le bureau. Tu as déjà fait un petit devis dans 3 magasins, tu choisis le frigo le moins cher. Tu dis, je veux une imprimante. Voilà comment fonctionne en Europe quand j'ai été dans mon compte. Et là, même si tu veux un micro-ondes pour ta société, tu dis, moi, comme je veux travailler tard, je veux un petit micro-ondes, comme ça je pourrais manger, je n'ai pas le temps d'aller au restaurant. La société, tout l'argent, mais ce n'est pas toi qui vas acheter. Tu pars commander et eux, ils font le virement et on te livre. Le prêt chômeur. Donc, tu n'as pas besoin d'argent pour commencer une activité en Europe. La banque te fournit le prêt chômeur. Et si, à un certain temps, tu tombes en faillite, tu ne rembourses pas l'État l'argent là, mais l'argent saisit la société qui fait faillite. Soit ils revendent le passif et ton passif et ce qui est dedans chez une personne qui veut reprendre ta société, soit ils revendent tout aux enchères et remboursent la banque. C'est une garantie dont l'État aide tout le monde à devenir quelqu'un. Voilà ce que nous attendons dans le Cameroun. Les accompagnateurs, des gens qui aident les agriculteurs à leur finançant, à leur montrant comment transformer ta boisson, ceci en jus. Excusez, je vais d'abord demander pardon à Fleur de Lille. Fleur de Lille, je ne me mêle pas de tes affaires. Excuse-moi de parler de ce sujet parce que tu as été une chef d'entreprise qui a fait l'échec. Je m'excuse, je ne me moque pas de toi, je compatis avec toi, mais je sais que si tu as échoué parce que tu n'avais pas d'expérience. Si Fleur de Lille aurait eu des financements de la banque avec un prêt chômeur, ces gens auraient dit à Fleur d'aller d'abord faire une formation dans une entreprise qui fabrique des produits de beauté pour s'y connaître en chimie. Quand tu veux faire, Bosco, quand tu veux encore expliquer, quand tu veux faire des ongles, par exemple, en Belgique, tu dois d'abord aller faire une école pour savoir les composants de tout ce qui est dans le vernis, le dissolvant, comment l'ongle fonctionne, c'est quoi l'ongle. Alors, je demande pardon pour que je ne veux pas de... Attends, appelle d'abord mon chéri m'appelle d'abord, je réponds. Parce que ce sont mes intérêts. Allô? Allô? Je termine mon direct, je te rappelle s'il te plaît. Oui, je termine. On a parlé ce matin, donne-moi 5 minutes s'il te plaît. Je termine. À plus tard, bisous. Tu voulais me dire quelque chose? Allez, à plus tard alors, bisous. Oui. Alors, je ne demande pas pardon à Flore, mais si Flore aurait créé sa société en France, à Lille, elle n'aurait pas été en faillite. Même si Flore était indépendante, elle se mettait au chômage. Je ne sais pas si elle est même
les mêmes services avec Pôle emploi en France comme en Belgique avec Activité, je ne sais pas. Alors, donc, ils auront dû dire à Flore d'aller avoir fait une formation, une école, même pendant 1 an, pour apprendre comment fabriquer des produits, comment commander les tubes, comment classifier le coût. Voilà pourquoi beaucoup font cette erreur de s'aventurer dans une société sans d'abord faire l'étude. Sans d'abord faire l'étude du marché, le coût, et ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Pas parce que tu vois quelqu'un vendre des produits que tu dois se le faire. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vendent des produits. Non, on fabrique pour eux et ils ne font que du marketing. Ils passent la commande quelque part. L'huile, tout vient déjà, on colle l'étiquette, tu vends. Comme fait à peu près les Asiatiques avec des vêtements. Alors, je disais donc, Boris, pour ceux qui sont en Belgique, si tu es chômeur et que tu veux commencer une activité, mais je te déconseille de le faire en ce moment. Il faut d'abord qu'en ce moment, ça ne va pas parce que beaucoup d'amis ascensoristes ou tout simplement des petits indépendants sont en train de remettre leur registre de commerce. On est en train de licencier beaucoup de personnes en ce moment-ci. Ce n'est pas le moment de s'aventurer pour se mettre à son compte. Il faut attendre. Alors, ce que tu peux faire en attendant d'avoir le crédit, c'est de voir avec Artiris pour faire ce qu'on appelle un prêt chômeur. Joël Adela, vous avez votre histoire. Toi, je te bloque. Comment je veux faire pour te bloquer? Parce que vous, avec votre histoire de portefeuille magique, comment je peux faire pour le bloquer, ce salopard? Je ne sais pas comment il fait pour le bloquer. Donnez-moi 1 minute. Voilà. Bloqué. Merci. Parce que les portefeuilles magiques, c'est pas ici, on travaille. Voilà. N'amenez pas vos conneries ici pour venir dire portefeuille magique. Foutez le camp avec ça, les Camerounais ne veulent plus mourir. Laissez les Camerounais aller faire un prêt légalement à la banque, travailler avec des gens valables. Il faut toujours travailler avec des personnes qualifiées, qui savent de quoi il s'agit. Même si tu veux faire une petite société de nettoyage, il faut pas beaucoup d'écoles. Et tu gagnes des marchés, par exemple, dans des hôpitaux, tu peux nettoyer même chez les restaurateurs, par exemple, les filles qui ont des salons de coiffure. Tu peux aller prester là-bas et dire, chaque samedi, je vais nettoyer ton salon de coiffure partout. Des restaurants. Et tu fais une petite société de nettoyage. Tu deviens indépendant, tu factures 30 € de l'heure. Parce que les petits indépendants facturent à 30 € de l'heure. Les moyens d'effort sont à 40. Les multinationales comme les Chinois sont à 200 € de l'heure. Voilà pourquoi quand Schneider fait des ascenseurs, ils prennent des sous-traitants. Parce que le sous-traitant va facturer sur le marché où il a facturé peut-être 200. Je vais demander 30 € de l'heure ou 40 € de l'heure. Ça dépend de mon slogan. Alors, tu vas à Pôle emploi, tu demandes ce qu'on appelle un prêt chômeur. Mais avant de faire ça, il y a l'antenne ici à Bruxelles, à Saint-Gilles, qui va t'aider, qui va étudier le projet avec toi pendant ta formation et tu es payé à 1 € de l'heure. Ça te revient à 200 € la fin du mois. Et tu n'es pas seul. Tu verras qu'il y a des gens là-bas qui sont comme toi. On va voir ton niveau. Vous allez faire un peu de dictée, un peu de calcul, un peu de petites formules, le pourcentage. Pour voir si tu sais rembourser quelqu'un l'argent. Il faut aussi voir comment tu t'exprimes. Et on va aussi t'encourager comment faire. On va t'apprendre à faire des mailings. Ils vont t'apprendre comment répondre au téléphone. Ils vont t'apprendre comment chercher aussi des marchés. Donc, ils vont t'apprendre, ils vont discuter avec toi.
Et tu peux le faire pendant 3 à 4 ou à 5 mois. Si tu n'es pas prête, ils vont bien te former. Et quand ton projet est bon, j'ai oublié le nom de la rue, tu vas là-bas, tu déposes ton projet et l'État belge te finance. Ça commence de 30 000 à 50 ou 100 000 euros. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tu veux être charpentier, tu veux être carreleur, tu veux être staffer, tout ce que tu veux. Tu veux même faire un restaurant, ils vont te financer. Mais ce qui est là, cet argent-là ne sera pas dans ton compte privé. Tu vas devoir ouvrir un compte commercial et ils vont verser l'argent dans ce compte-là et vous allez faire l'achat de tout ce qu'il te faut pour ouvrir ta société. Tu n'auras pas un euro. Tu vas dire, voilà, j'ai trouvé une camionnette chez Peugeot, chez Renault, elle coûte 3 4 000, 5 000 euros. Tu vas devoir faire plusieurs garages et ils vont prendre le garage le moins cher. Si tu veux acheter un frigo, un congélateur, une cuisinière, ça sera idem. Et là, tu vas commencer à travailler pendant 3 à 4 mois, mais pendant que tu commences l'activité, le chômage va continuer à te payer, comme si tu étais au chômage. Ça te permet tout simplement que si tu factures 4 000 euros par mois, ça te permettrait que dans 3-4 mois, que tu aies déjà 12 000 euros devant toi. Et quand tu as déjà les 12 000 euros devant toi, ça te permet de payer, par exemple, les gens qui ont un loyer avec tous les charges de 800 ou 900 euros, payer ton salaire à toi-même qui remplace ton chômage. Donc, tu peux dire, je commence avec un salaire minimum de 1400 euros, 1300 euros. Et tu dois aussi dedans penser à mettre de côté pour payer des lois sociales à Paternat ou à la mutualité chrétienne. Mais le plus souvent, c'est chez Paternat. Paternat, c'est la mutualité des chrétiens. Mais je vous conseille, vous qui voulez vous mettre dans votre compte, de prendre l'assurance DKV. Parce que la DKV est une assurance garantie. Si tu es indépendant, que tu tombes malade, quand tu vas à la mutuelle, l'assurance DKV va compléter ton revenu de mutuelle qui peut être de 1200 euros. La DKV va te compléter quelque chose pour que tu aies un revenu de 1600, 1700 euros comme si tu travaillais. Je conseille vraiment aux indépendants de prendre la DKV. Et si même tu es pensionné, tu auras un surplus si tu as l'assurance DKV. C'est une assurance complémentaire qui n'a rien à y voir avec les indépendants. Mettez-vous à vos comptes, mes frères. Ne commencez pas des business à aller prendre l'argent dans les tontines. Parce que quand l'État belge te fait ce crédit, si après 9 mois l'affaire ne tourne pas, que tu tombes en faillite, tu ne payes pas, tu ne rembourses pas la dette. Pourquoi est-ce que tu ne rembourses pas la dette? Parce que le budget qui a été établi a permis d'acheter le matériel dans la société. Donc, le passif ou la société, le chiffre d'affaires est de 20 000 euros. Les 20 000 euros ne sont pas les 20 000 euros qui sont dans un compte. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit ma boîte vaut 20 000 euros ou 1 million d'euros, ce n'est pas l'argent qui est dans une banque. Ça veut dire que le rez-de-chaussée commercial vaut 1000. Ta voiture vaut 3000. L'ordinateur vaut 1000. Tout le matériel vaut, par exemple, si tu achètes l'affaire de 30 000, donc le matériel vaut 15 à 20 000 euros. Les 10 000 euros de surplus sont tout simplement la figure, le timbre de ta société. Donc, ne tuez pas quelqu'un qui vous dit j'ai une société d'une valeur de 20 000 euros. Il n'a pas 20 000 euros dans le compte. Les 20 000 euros sont la voiture, les imprimantes, les ceci, les cela, les téléphones, tout ça. J'encourage vraiment, je ne suis pas contre les ministres. Que les ministres camerounais me pardonnent. Je veux que ces gens-là aident la jeunesse camerounaise comme je vois comment ça se passe ici en Europe. Même s'ils ne le font pas à 100%. Que le ministre de moyennes et petites entreprises aide un Camerounais qui veut envoyer les bateaux de manioc en Europe. Qu'on aide quelqu'un qui va envoyer le piment. Il y a des gens qui veulent envoyer des ananas
des cyclones, même des fleurs, même des plantes. Les Belges vont commander leurs plantes en Afrique du Sud, les roses, toutes ces plantes-là. Et pourtant, le Cameroun est riche en terre. On peut faire la culture des plantes, des fleurs et envoyer en Belgique, au marché matinal. Si tu vas au marché matinal, vous verrez toutes sortes de fleurs que le blanc vient te donner quand c'est l'anniversaire de chérie. Oh ma chérie, voilà une rose. Cette rose vient d'Afrique, dans l'avion à DHL. Donc, il faut encourager l'agriculture, l'élevage. Tu peux envoyer les sueurs, tout ce que tu veux, les tilapia, en commençant petit. Mais renseignez-vous, ce n'est pas avec ma foi Apollonie qui descend dans l'avion qu'il faut faire affaire. Je ne suis pas habilité. Je n'ai pas une formation pour pouvoir t'accompagner. Mais au Cameroun, il y a des structures. Je suis sûr qu'il y a des structures au Cameroun qui sont là pour t'accompagner, des ASBL, pour t'accompagner à l'acheminement de ce matériel. Alors, voilà comment est-ce que j'ai pu avoir une société en Belgique. J'ai fait ce qu'on appelle un prêt chômeur. J'avais fait un prêt d'une grosse somme d'argent parce que les ascenseurs, c'est beaucoup. Quand tu commandes un ascenseur d'une valeur de 30 000 euros, tu dois d'abord payer 30% et tu installes les ascenseurs. Et quand tu es déjà à la fin des travaux, parce qu'un ascenseur de 4 à 7 personnes s'installe en 2 semaines. Donc, le 4 premiers jours, je paye un accord de 30%. Et la société chez qui ou chez toi, donc où j'ai installé l'ascenseur, toi si tu me verses 30%. Et moi aussi je verse. Quand j'ai déjà installé les guides, la cabine, les portes, tu me payes aussi, tu me donnes encore 70% du chiffre. Et quand je termine les travaux, le jour de la réception où on vient réceptionner l'ascenseur, où on dit tout est bon, ça va, la sécurité, tout est bien, la clôture du dossier, tu clôtures les 30% qui restent et moi je solde mon achat d'ascenseur de chez Mitsubishi, chez Thyssen, chez Chanel, chez Con. Moi j'ai un ami, enfin je connais un Camerounais qui travaillait chez un ami français, écoliste. Il a été licencié il y a quelques jours en Camerounais, chez un ami. Il m'a dit, Apollonie, je suis désolé, tu es camerounaise, mais je ne peux pas le garder parce que je dois le licencier. Donc, cette personne, s'il veut, il peut déjà se mettre à son compte, mais il faut bosser nuit et jour, être indépendant, parce que si j'ai un ascenseur en entretien à Liège, que quelqu'un m'appelle et que l'appel est viré dans mon téléphone, je dois aller tout de suite à Liège. C'est ça l'inconvénient dans les ascenseurs. Si on t'appelle à minuit, quand on te dit l'ascenseur est bloqué, mon ami, tu dois aller trouver une solution parce que les vieux qui habitent immeubles là ne supporteront pas de descendre des escaliers. C'est ça l'inconvénient dans ce domaine. Donc, tu dois avoir des techniciens à Liège, un à Liège, un à Mu. Tu engages un peu partout où tu as un parc d'entretien et quand il y a une panne, tu envoies la personne qui habite à Bruxelles dépanner l'ascenseur de Bruxelles. Si tu as un parc d'entretien à Liège, tu dois avoir un technicien à Liège pour le parc d'entretien de Liège. Blanche Nsah, tu es ma personne, tu es ma soeur, ma chérie. Moi, je t'aime. Bien dire. C'est ça que je dis que l'histoire politique, là, on ne peut pas s'entretuer. Ce n'est pas toi le problème, Blanche Nsah. Ce n'est pas Serge Nangote le problème. Le problème, c'est la gouvernance. Mais c'est la gouvernance de mon père. Le problème, c'est les ministres là qui ne veulent pas nous aider. C'est les ministres là qui ne veulent pas aider nos frères et sœurs, notre jeunesse. Il faut que tu veux normal que quelqu'un vienne faire des études en Europe, il n'a même pas une bourse, il doit encore travailler au noir, les parents vont encore dans les dettes pour envoyer l'argent, alors que les gens ont les milliards qui pouvaient financer à payer la bourse de la jeunesse camerounaise en Europe. Voilà comment les jeunes filles étudiantes ici sont dans les camions. Voilà comment est-ce que les jeunes filles ici en Europe sont dans les camions. Parce que les ministres ont pillé. Le problème, c'est pas... Même Ahmed Kamer, lui et moi, on n'a pas un problème particulier. Hein. On a des querelles politiques. Au fond de moi,
je ne teste pas Ahmed Kamer, hein. Mais on a des guerres politiques. Parce que je ne suis pas d'accord. Parfois, il les dénonce, parfois encore, il les remet dedans. Non, dénoncer. Je n'ai pas un problème ni avec Chapuis. Non, je ne suis pas seulement d'accord quand ils vont au sens du vol. Ou vouloir protéger pour embellir les choses. Et je comprends Madame Chapuis. Parce qu'elle est du RDPC. Dans la maison, on ne trahit pas. Je ne suis pas du RDPC. Je suis juste quelqu'un qui aime Paul Biya. Donc, Chapuis n'a pas une position de critiquer son parti. Sinon, elle est injectée. Je comprends Madame Chapuis. Elle et moi, on n'a pas un problème particulier. Elle ne peut pas critiquer comme je critique parce qu'elle a porté la casquette de RDPCiste. Comme moi, je n'ai pas. Je n'ai pas un problème avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un grand frère. Mais nous avons un verbal de guerre politique, c'est sur le terrain. Mais cela ne vient pas, je ne suis pas couché moi en disant je dois tuer Ahmed Kamer. Non. Mais je ne suis pas content quand il vient gâter le réseau des Camerounais. Parce que si le Camerounais va mentir qu'il est homosexuel, parce qu'il veut avoir des papiers et il veut travailler, ça n'est qu'une ruse pour avoir des papiers. Et ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, Blanche Nsar, pourquoi on ne peut pas avoir un problème? Même tous ces blogueurs avec qui j'ai eu à m'énerver, c'était sur le plan politique. Pas en plan privé. Mais à un moment, eux, ils ont voulu aller dans mon privé. Et là, je ne lâche pas. Nous devons avoir des querelles politiques. Mais les querelles politiques ne doivent pas nous laisser aller au-delà et attaquer les gens dans leur vie privée. Regardez l'histoire d'Eto. Eto a des couilles. Quel Camerounais a une femme? Quel Camerounais a un show? Dites-moi. Bipez-moi Eto même d'abord là. Les 10 dernières minutes, je ne sais pas Eto. Eto? Bipez-moi Eto. Attends, je vais d'abord envoyer un message à mon frère. Quand je parlais là, vous m'avez donné un mariage chez Cameroun la Panthère. Moi, je vais donner ma fille à Eto. Vous voyez ma fille qui est nouvelle là, non? Elle a 18 ans, non? Je vais donner ma fille à Eto. Moi, je vais manger dans d'autres d'Eto. Eto est où? Eto, Abelbium. Eto, ça se lève. Hein? Quand on chantait, déshabille-toi. Chalandonga dit on va s'amuser. Attends. Bipez-moi Eto. Eto a quelque chose qui se lève. Eto a des envies. Vous voulez que Eto soit fidèle à l'Ivoirienne, pourquoi? Toi, d'abord, tu es d'abord fidèle. Est-ce que Dieu a un fidèle? Combien de fidèles Dieu a? Hein? Pourquoi Eto doit être fidèle? Dieu a des fidèles. Les prêtres ont plein de fidèles. Les ministres ont combien de fidèles? Combien de bibouanes? Alors, Eto, tu as le droit d'aimer les femmes. Oh yeah, man, Eto, mâche les pitacolas. Grave, aime les femmes. Est-ce que Eto est pédé? Il n'est pas pédé. C'est normal qu'Eto aime les femmes. Mine Banier, vous êtes comment? Quelqu'un n'aime pas les femmes, vous vous plaignez. Quelqu'un aime les femmes, vous vous plaignez. Une femme est fidèle, vous dites, tu gardais même les choses là, ça allait pourrir dans la terre. Et quand maintenant elle gnoxe, vous venez encore l'insulter. Eto, ma Fongona Poloni te donne sa fille en mariage. Tu as compris, non? Eto, je vais lui donner une fille Vorada. Ma fille, combien de parents à Yaoundé sont prêts à donner leurs enfants à Eto? Il faut arrêter ce cinéma-là. Il faut arrêter ça. Le mariage n'est pas un contrat, on n'y boit n'est pas un pacte jusqu'à la mort. Hein? Même le mariage, là, il y a souvent un moment que vous divorcez, ou bien il y a un moment que Dieu même vous sépare. Dieu dit,
Ma fond en polonais, c'est terminé. Je prends un peu ton chéri là. C'est comme ça. Eto a des couilles. Il doit les vider. Eto est chaud. Il est beau. Il sait danser. Il fait souvent. Eto il sait danser. Et vous voulez que... Quand Eto tourne ça, mais dis donc. Combien de Camerounais ont les bibouanes? Les ministres camerounais ont les femmes qui ont aidé ces ministres à devenir quelqu'un. Ils n'ont pas sauté la femme là, aller chercher une petite dehors. Mais est-ce que Georgette est encore jeune? Georgette, c'est un vieux jeune. C'est normal que même mon papa cherche des yoyettes. Georgette, c'est un vieux jeune. Est-ce que Eto doit manger le jour de Mongo Chobi? Ni là. Mais est-ce que Eto doit manger tous les jours le bongo? Eto a besoin de manger aussi du caviar. Eto veut goûter aux huîtres. Eto veut goûter aux cieux. Parce qu'il peut chier. Laissez Eto manger, il a la force de chier. C'est ton problème. C'est avec tes couilles que Eto parle là-bas. Tu es souvent à faire ça. Les filles viennent sur la toile. Oh, Eto m'a dit de faire les partous. Tu es obligé d'accepter ça. Tu es obligé. Toi, tu aimes, c'est ça. Quand ce gars, tu t'assois. Eto m'avait dit. Qu'elle dit? Quand un homme te met à quatre pattes, tu sens que ça va ancrer là-bas. Tu dis, papa, chez nous, on ne sodomise pas. Pardon, mon père, on m'a jamais sodomisé. Tu dis non. Voilà comment moi, ma part encore bien serrée. Oui. Et quand je vois que c'est très gros, il dit, ah papa, dormons comme on dort souvent. Parce que la manière que c'est gros là, pardon, si tu me touches et je fuis, je prends ce que je peux. Dès que je vois que c'est comme maman, je fuis. Je dis, ce soir c'est papa, je crois que demain matin, je vais te livrer 100 €. C'est une tactique de fuite. Parce que s'il me touche, je suis fini. Ce n'est pas mon calibre. Je dois prendre le calibre que je peux assumer. Donc quand tu es avec un gars qui dit ça, qui veut te mettre ça où il ne faut pas, il faut lui dire non. Mais quand tu acceptes, il t'a mis l'arme sur le tympan. Quand tu as quatre pattes à genoux là, en position à cheval, qui te sodomise, parlons la vérité. Il te flingue. Vous écartez vos fesses, on vous sodomise, vous acceptez, après vous dites qu'on t'avait forcé. Hein? Si un homme m'amène dans un... Comment on appelle les histoires des blancs là? Changiste. Il m'a mis une corde au cou en tirant ma foi long. Parce que moi je voulais faire des expériences. Alors, laissez Eto tranquille. Eto est un homme. Foutez la... Je ne suis pas d'accord sur tous les points avec Eto. Mais le côté là, non. J'ai dit non. Moi-même, je vais m'appeler Eto. Quelqu'un a le numéro d'Eto là, me donne. Moi-même, ma Eto Eto. Mais il y en a Eto, ma fille. Oui. Vous avez dit. Comme Eto ne peut pas. Maman Georgette a vieilli. Maman Georgette ne peut plus soulever le pied comme il se doit. Eto est sportif. Il court tous les matins sur le tapis. Eto a le cœur dans yo. C'est un sportif. Donc, si la maman n'a plus la force de soulever toujours la même position, genre la maman là, c'est juste sur le dos. Mais pas parce que tu es la mère des enfants que tu dois me donner la salade tous les jours. Pas parce que tu es le père de mon enfant que tous les jours, tu vas seulement montrer que tu fumes que la pipe. Tu vas aussi fumer aussi des cigares, fumer un peu les vogues, la cigarette des jeunes filles là, même cela, on appelle ça vogue. J'ai envie de fumer les Benson, j'ai envie de fumer Marlboro. Est-ce que toi est obligé de fumer que le tard? Laissez Eto tranquille. Donc, le Camerounais, d'abord, il n'y a même pas de mineurs au Cameroun. Tu vois une gamine de 15 ans, elle te taxe à l'homme, tu as mal au dos. Regardez dans les écoles. Elles font des partous, des machins dans les écoles. C'est eux qui les ont appris à faire ça. Hein? C'est parce que les parents ne jouent plus le rôle de parents à la maison. On ne surveille plus les enfants. Aujourd'hui, tu prends tes photos de nos enfants. On ne surveille plus. Vous voulez la vie de l'Europe, l'Europe a gâté les enfants, la télé, l'accès à Internet a gâté nos enfants. C'est pas la faute d'Eto. Hein? Je supporte Nathalie Onkoa, mais quand elle partait, elle était majeure. Elle travaillait déjà à Semalène.
Elle est partie faire ses expériences sexuelles là-bas. Est-ce qu'on nous a appelés ce jour-là? Hein? Quand elle partait souvent, et toi dit, ma baby, viens, jet privé. Elle t'appelait. Pourquoi vous voulez que je vienne parler des histoires là? Ça me donne quoi? Quand elle prend le sucre, moi qui prends le sucre. Je ne parle pas des histoires de bataillon quoi. C'est une petite soeur. Ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde pas. Je parlerai quand Eto viendra parler ma fille. Là, Eto va sentir qu'il a une belle mère en Rwanda. Eto, je te donne ma fille. Et comme tu sais que j'ai des belles enfants. J'ai la beauté. Donc, vous qui crânez la nec comme bébé. Eto za ma yo mwanga dernière. La mwanga yo buntum. Zeben. Je veux donner à Eto ma fille. Oha. Un monsieur sportif, debout en bas, gros, blond. Vous savez que les bassins ont 53 cm. Et vous voulez que ça dorme toujours à côté. Mais non. Quand tu vois les yeux des taux là, mais c'est vous avez sort. Quand tu vois la bouche des taux là, tu sens la bouche qui aime téter. Et vous voulez que Eto, les petits seins de poitrines de sa femme là. Hein? Minga, elle est debout comme un bâton. Quand vous voyez les yeux d'Eto, les yeux c'est que comme Jean Pedro. Mais les yeux d'Eto. Il faut regarder l'homme. Quand tu as la petite bouche d'Eto, on aurait dit le petit poisson, on l'appelle comment encore là? Le petit poisson rouge là. La bouche de toi aime téter. Faut même voir quand il danse. Mais, attends, vous êtes dans quelle planète? Quand tu vois Eto, il aime téter. Il aime faire ça. Il aime jouir que quand il jouit, il tourne les yeux en l'air. Alors, si Georgette est la mère des enfants et qu'elle a une petite poitrine et que Eto aime prendre ça dans, il plonge la tête. Vous voulez que Eto reste enfermé parce qu'il a fait l'enfant avec une femme. Est-ce qu'elle n'a pas se plaint? Pourquoi vous plaignez à la place de cette femme? Avez-vous vu cette femme se plaindre? Les gens sont dans leur couple, tout le monde fait comme ici en Europe, combien de couples sont séparés mais vivent dans la même maison? Faites comme si vous n'êtes pas en Europe. En Europe, beaucoup sont séparés, mais vivent dans la même maison. Chacun dort dans sa chambre. Ils se rencontrent au salon. Et quand on invite le couple vient dans une fête comme si c'était encore marié. Il faut arrêter ça. Donc, si vous voulez faire vos conneries là, moi, Eden était ma fille. Sans discuter. Compris? Alors, je voulais donc dire aux Camerounais que cette histoire que nous parlons, je n'ai pas un problème particulier avec qui que ce soit. Venant du fond de mon cœur. Nous avons une guerre politique, un verbal politique, et vous allez au-delà de cela. Le Cameroun doit changer. Chacun doit assumer ses paroles. Je ne m'occupe plus de Serge Anango à Bona. Même si Anango chie en route, je passe. Même si Anango va piller la banque, je ne le connais pas. Il n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est ce qu'il y a dans mon lit. Ma priorité, c'est ce que je ferai ce soir. Ce que je veux boire. Ma priorité, c'est vous. Ma priorité, c'est de savoir les mamans. Vous vous rendez compte qu'une maman au Cameroun a une pension de 30 euros. Les 30 euros. Et vous devez toujours dire c'est bon. Alors, voilà le Philippe. Philippe de quoi là? Philippe d'Angleterre qui est mort. Tous ces vieux-là ont des plans à partir. Mais avant de partir, parler de la succession du Cameroun. Parce que sinon, tout Camerounais va maintenant écouter que même dans les bars, mettez les sanis. Parler de la succession et laisser les jeunes DG ministres travailler comme il se doit. Il y a des mères qui veulent travailler. Il y a des jeunes qui veulent se développer au Cameroun, mais vous les empêchez de travailler. Vous tenez la baguette. Alors, ma femme en Apollonie,
va maintenant s'occuper de son chéri, tu vas bientôt arriver. Faire à manger, oh voilà, avant ce soir, c'est de me refuser les bijoux. Mais maintenant, et maman la même donc j'ai intérêt à aller faire la cuisine. Et la cuisine aujourd'hui, vous savez, je voudrais dire aux gens aussi qui sont au Cameroun que comme les ministres de la Santé ont décidé de détourner l'argent, ceux qui sont malades, comme ma femme, manger équilibré. Donc, moi, j'ai déjà fait mon petit ménage, ma cuisine est propre. Maintenant, ma femme va préparer la nourriture pour le soir. Le soir, une belle petite douche, une petite nuisette. Mais quand on a un terzo, voilà tes choses, chérie Coco Fidoline. Hein? Denise et Potter, déshabille-toi. Chalandonga dit on va s'amuser. Hey! Denise et Potter, déshabille-toi. Hey! Chalandonga dit il va te gnoxer. Chalandongo, as-tu gnoxé Denise et Potter? Parce que l'histoire est même savoir. Dites-moi la vérité, parce qu'on était à l'école, on chantait ça toujours. Est-ce que Denise et Potter a été gnoxé par Chalandongo? J'aimerais bien savoir. Denise et Potter, déshabille-toi. Chalandonga dit on va gnoxer. Bon, on va clôturer avec. Bien, il clôturer deux boîtes avec. Bien, maintenant. On va terminer avec les singles. Nous allons terminer avec Mouniengue. Moi je suis amour. Chalandongo, est-ce que tu as gnoxé Denise et Potter? Je veux savoir l'histoire là. Parce que à cause de toi, je voulais me déshabiller à l'école. Quand j'entendais que Denise et Potter déshabille-toi, Chalandonga dit on va s'amuser. Je disais, hey, déshabiller, s'amuser. Chalandongo, voyons donc 4. Moi ça, je l'aime. Hey! Est-ce qu'il n'y a pas un doigt là qui me plaque? Je vais prendre un doigt là pour. Hey, le petit doigt là, Mouniengue. La femme des Camerounais. Merci à Rasteka pour cette belle mélodie d'amour. Je ne renie personne. Et Bendeka. Et Bendeka. Non, merci beaucoup Bendeka. Merci. Mais là, vous savez que je suis une femme écarte. Je vais danser Minayou. Vous savez que merci, grâce des cas. Ah oh oh. Vous savez que nous les écans, on a un problème. On aime Maman Temanonzok. Alors, pour clôturer, je voudrais dire merci à la maman, à la reine-mère, Maman Catino. Je voulais te dire merci. Marie. Aïe! Bonsoir à toi, Amazon. Aïe! Allez, papa. Bon,
maman ne peut pas, maman ne peut pas, maman ne peut pas. Aïe! Aïe! La danse des mafos. Achanzou. Foi. Ma foi lang, be, ma be lang, le lang, ni, ma yi lang, tan, ma tane lang, saman, ma sai lang, sandan, ma bale lang, mom, ma bouli lang, awom, ma we lang, taman. Est-ce que c'est bon dans la salle? On applaudit. Aïe! Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Tout le monde est tapé. Tapez les mains. Tout le monde est tapé. Aïe! Aïe! Ma foi lang, be, ma be lang, le lang, ni, ma yi lang, tan, ma tane lang, saman, ma sai lang, sandan, ma bale lang, mom. Ma bale lang, mom, ma bouli lang, ibul, ma we lang, tan. Merci beaucoup à toi, Amazon. Et là, maintenant, je vais aller soutenir une sœur à moi qui est ici en Belgique. Soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Oh. Oui, il faut se soutenir quand on vit. Merci à vous tous de m'avoir toujours écouté. Merci à vous. Vous voyez que la main pour on est en forme. Je suis plus. Zaïba le mot. Zaïba le ma faux. Zaïba le ma. Zaïba le ma. Qui va garder votre ma faux? Venez vous prononcer ici. Je veux un homme qui va venir me garder. Je te donne avec mes... Viens prendre ma foi avec ses deux enfants. La femme du peuple. Ça y est, on entend. Zaïba le mot. Zaïba le mot. Zaïba le mot. Ah, ceux qui ont les choses au bord de moi. Zaïba le maï mon matingo. Zaïba le maï femme matingo. Zaïba le maï femme massao. Zaïba le maï. Donc, l'histoire est même, c'est avec Antoine Bachot. Le type qui regarde ma poitrine là. Antoine Bachot. Donc, c'est Antoine Bachot là qui laisse souvent regarder la poitrine de ma faux. Je vais te maudire. Viens souvent encore regarder. Quand Antoine Bachot regarde ma poitrine, tu ne dis rien. Mais quand c'est les autres que tu parles, ou bien alors tu as eu quelque chose chez Antoine Bachot, et il vient rester les yeux. Antoine, ce n'est pas l'éponge, c'est du haut. Ah, Bachot. Bachot, ce n'est pas Bachet. Hein. Là, c'est du haut. Oui, bien AVC. Moi, là, ça donne la AVC. Bachot, méfie-toi. Ou des comme un mot. Moi, je me dis que non, moi, là, me Bachot. Et me soigne dans le te tape. C'est comme ça que je commence à comprendre le jeu de Komamuro. Ok.
Quand vous croyez que ma fou n'a pas l'homme, tout le monde va venir avec mini-minal. Bien donc, je vais clôturer avec mon père, mon papa. Vous savez que c'est que j'aime. Boumoneya, bonsoir à vous tous, et après je vais faire la cuisine. Au bal, bon. Version de carrousel. Ça, bon, derrière, là-bas. Ma wula yen ma tsaka wannan ma kwab gamba yen ma tsaka wannan ma kwab ga et bon ça ma vient dans le ma c'est la seule chanson qui me fait aïe et bon ça ma vient dans le mot hey. Ayo yasi anda wasama be. Au nom du Père. Ma wula yen ma tsaka wannan ma kwab gamma. Ibang wasama diyan dakalama. Ibang wasama diyan dakalama. Merci à vous les gens manga. Yo merci anda wasama be. Anda wajin ma be. Donc on a déjà ma balle na muombo. O balo solo ma chama balo solo wombo. Balé, bon. Excusez-moi, j'adore la musique camerounaise, la vraie musique, la version originale. Ça donne des frissons. Quand tu vois un homme taper une femme, hey, quand il pense à ces choses, que tu vas donner ça là-bas dehors, les choses aussi, hey, les coups de poing de ça. Hey! Ça c'est un des camps. Quand les camps voient une femme qui a duré sa chose dehors, hey! Le cri de guerre, hey! Pendant chaud, ah comme d'amo yeah, tu peux me dire H. À cheval. Occasion procède dans les toilettes de carrousel. À cheval dans les toilettes de carrousel. Balenamo machama balenamo bon. La vie n'est pas belle. C'est ne mi boine. Domicile. Gradez-moi, il n'y a rien. C'est ne mi boine. Domicile. Au galop, hacheux. Abang na sama mawa mo de manga biali.
I'm a mo amour. I'm a mo amour. I'm a mo amour. Oui, t'as ça peut pas amour. Demande à Gali. I come them. I come them oh. I come them oh. I come them oh. Ben tu vas nous dire un cheval non. Ah oui, c'était la seule solution aux toilettes hein. Obama, Obama Raymond. Ah oui, ça va, Baloa. Bonsoir à vous tous, bonsoir Yaoundé, bonsoir le Cameroun. C'était un plaisir d'être avec vous et je suis très content d'avoir cet échange avec vous. Et vraiment, avant de faire tout, avant de venir, je voudrais dire aux hommes qui veulent me draguer là, d'être sûrs qu'ils peuvent me chier. Donc tous les dragueurs, soyez sûrs. Parce que les monos, ne venez plus me draguer n'importe comment. Oh. Merci beaucoup à toi, Lady Ponce. Courage, soutien total à toi parce que tu n'as pas eu facile avec tes frères. Nos frères là, ce sont des cas. Nos frères là sont jaloux sur nous. Hey, nos frères et camps. Hey, et nous on aime que les Américains. Nos frères et camps sont jaloux jusqu'à gâter le mariage d'un bonbon. Hey, jusqu'à gâter mon mariage avec Kamala la panthère. Que tu peux. Mes frères et quand laissez vos soeurs avec leur bamileke. Quand tu veux voir les écans ensemble dans un sujet, c'est quand ils avaient délogé un bamileke qui grimpe une écam. Là, alors tu vas les voir solidaires. Les écans sont solidaires. Quand ils veulent déloger un bamileke qui est sur une écam. Là, alors, hey, la famille de ça. À toi, mon cher tonton Lucas. À Lucas, quand je viens là-bas ensemble, je viens attendre que tu aies mis les runards là-bas à la mairie des Francs. Ayash. Grand F, ensemble à Prescal, l'équipe nationale, les Marseillais. Grand F. Anna. Mon frère Zana de Marseille. Ah, président, bonjour à toute l'équipe de Bobo. Que les Bamileke laissent les Ngono avec leurs Bamileke. La seule fois que tu vas voir un Bamileke, c'est quand c'est une Ngono qui sait jongler. Est-ce que tu peux me digérer? Alors, ce combat de vous les écans, vous êtes forts quand il faut déloger un bamileke qui me nourrit, qui s'occupe de mes enfants, qui me donne des choses, qui me fait jouir. Là, vous êtes forts à faire coalition pour bombarder le bamileke.
Mais quand il faut bombarder les gens qui pillent au Cameroun, on ne vous voit pas. Vous faites le cinéma de bagarrer entre vous. Maintenant que les États se mettent en coalition pour aller chasser les gens qui pillent au Cameroun. Laissez les États avec leurs Bamileke. Laissez les Bamileke avec leurs États. Dans l'amour, il n'y a pas de politique. Laissez-nous jurer avec nos Bamileke. Oh ha. Vous gâtez les mariages de chacun. Est-ce que tu peux m'assumer? Tu peux m'assumer? Ma mère qui a mangé, qui a bu? Ma mère a mangé ta bière, ton porc. Ma famille a bu le vin rouge. Que dalle! Laissez-moi tranquille. Vous avez gâté le mariage des deux ici. La fille. Bon. Maintenant, alors, ils sont où? Tu les vois encore parler de toi. Qui a pris 10 000 euros simple pour t'envoyer? Tu as fait le conseil et que l'argent est tombé, la belle famille a donné l'argent. Quand le gars t'a amené là-bas à l'est, tu as fait un concert là-bas, moi, dans le Soudan. À Yaoundé, alors, voyez ça? Tu chantes, tu peux apporter plein. Bonne soirée, bonne journée à vous. Maintenant, je m'occupe de mon chéri. À très bientôt. Il faut un gars. Maintenant, comment on m'a dit, vous barque soit. Bon, ta carne, il y a un manzo maillot, là, de comment pourquoi c'est chez moi? Vous bavardez. Il y a des incapables. Les seuls hommes qui me gravent, c'est lesquels Bamileke. Un camp petit peut m'assumer, mais tu m'as mis, mais moi. T'as droit l'enfant. Aucun petit ne m'a jamais dragué, mais il vient de bavarder de pas aimer les Bamileke. Les Bamileke assument. Pas belle moine. Pas aimer toi, Aminga. N'amour de ça. Mais qui est est, mais qui est l'ouest, mais qui est littoral, mais qui est nord. Je suis parti, ma gueule. Restez avec vos Congolais, on me cueille. Nya, dans le bout. Vous dérangez, babada, je battais au soir. Il faut les voir sur Facebook. Vous savez, je suis. Toi qui? Bamileke me construit la maison, il m'achète le gravier. Hein? Il nourrit la maman, il invite même la belle-mère en France. Tu as compris, non? Les filles, ne les écoutez plus. Quand tu as cru ton Bamileke bien assis, avec son petit costume, tu sais que Bamileke, on les sacs en banjo, remplis d'argent, non? Ma soeur, cale, bloque, mange les herbes, mâche, et garde ton Bamileke bien au chaud. N'écoute pas tes frères, c'est des mendiants. Oui, voilà. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pas seulement quand il y a le bonheur. Donc moi, le jour comme Bamileke va se décider vrai, il doit avoir la chance d'avoir 2 belles filles. Et l'autre qu'on appelle Eto là, Eto viens me voir, te donne ma fille, Abimte. Ma reine, et toi, voilà ma look. Donc, où je suis là, quand un de Bangan te tchangou, machin là, viens me donner, je pars! Et il aura 2 belles filles, pian. Oui. J'ai tué le mari. Toi aussi, tu t'appares. Je mangeais la jambe de l'ongousse. Tu t'appares aussi, non? On voit. Je cherche un Bamileke, il vient aussi manger la part de moi, non, non. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. La traverse, c'est ça me faire de ces choses. Je vais arrêter le direct. Il dit qu'il ne s'arrête plus. Eh, mais allez. Et vraiment, Apollonie, je vois les miracles. Je veux aller faire l'élevage de porcs, les porcs Bamileke, les longs châssis. Que pian, et vous viendrez acheter des porcs chez moi. Oui, vous êtes ici à Bruxelles. Pour porcs fumés, il faut voir les écandants des porcs fumés. Le porc fumé, il faut les voir acheter le porc. Pour doter une femme, c'est vous les premiers à commander des porcs fumés chez qui? Chez les Bamileke. Vous aimez leur porc, non? Vous les insultez les porcs, vous mangez leur porc. Sans le porc Bamileke, tu peux doter une femme. Les fois femelles, ils sont belles au centre de bon, comment il fait maintenant? Apprendre à manger. Eric, tu vas faire fuir, Minalmi, tu peux me faire fuir. J'ai un homme qui me dose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui court partout. Hein. Moi, j'ai mon petit mari qui me donne. Si tu sais que tu peux donner ce que le blanc la donne, tu me prends. Parce que je ne peux pas. Casse-toi. Tu as compris? Si tu sais que tu as les moyens, je prends que... Et c'est moi qui aime l'homme. Ne viens pas avec l'esprit que tu n'as rien. Moi, c'est le dolo.
les plein des histoires ici. Des histoires des blancs ici. Il m'a mis tant d'ennemis. Eh, je vais aller en formation chez Apple. Et quand on ouvre, ça reprend tout. Eric Nakata, bonjour. Eric, tu m'as fait fuir. Si je t'attrape, je t'attache là. Pas les histoires que Nathalie encore disait je t'attache là. Moi j'ai un lit avec des poteaux. Je t'attache un pied, je te travaille, je t'opère la chirurgie d'amour. Bonaventure, quelques bonjours. Laissez ma fou avec ces bamilekés tranquilles. Moi j'aime les bamilekés, j'aime les douala, j'aime tout le monde. Je n'aime pas de parti, je n'aime personne. J'aime tout le monde. Donc, moi, mes enfants, même si ma fille se met avec un Congolais, un Ivoirien, un Camerounais, ce qui compte, c'est que c'est le bonheur. Il faut que vous compreniez ça. L'amour n'a pas de nationalité. Il faut que les Camerounais arrêtent ça parce que à cause de ça, vous avez tué la carrière. Vous avez voulu tuer la carrière de Lady Ponce parce que était avec un Bamileke, il faut arrêter ça. Vous êtes les premiers à l'acheter le porc. Vous achetez le porc, mais vous mangez le porc dans vos assiettes tous les jours. Il faut les voir ici à Bruxelles, à la gare de midi. Ils n'arrêtent pas le porc fumé, le porc fumé, le porc fumé. C'est vous qui êtes derrière le porc. Mais vous achetez le porc, mais vous mangez le porc tous les jours. Il faut arrêter ça. Si tu n'aimes pas le porc, il ne faut même pas manger. Vous êtes quoi? Ils sont des porcs. Vous êtes quoi, la porcherie? Ils sont porcs et c'est vous les porcheries, c'est vous la merde. Bonaventure, je t'aime, oui. Donc, quand tu dis porc, toi tu es la porcherie et lui est le porc. Il faut un porc et une porcherie. Voilà. Parce que c'est ça la vérité. Vous achetez les gens tous les jours. Attends, je t'appelle 2 minutes, s'il te plaît. J'essaie de raccrocher. Ma tablette est bloquée. J'arrête, je veux filer, mais ma tablette est bloquée. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Malora, la tablette est bloquée, viens. Demande un peu le stylo. Je crois qu'avec le pic, ça va aller. Bon, là, il a préparé la voiture. Arrêtez de me gaspiller, oh. Va aller. Vous savez que moi je mange diététique parce que je suis diabétique. Donc je mets mes légumes là-dedans. Je mets mes légumes d'eau là. Je vous conseille vraiment d'acheter ceci. C'est une petite assiette et un passoire. Et je mets un peu d'eau et tu mouilles un peu d'eau. Je mouille un peu d'eau et je mets au micro-ondes 5 minutes et c'est prêt. Et après, je mets un peu de citron et l'huile d'olive. Parce que quand on est diabétique, il faut vraiment faire attention à ce que nous mangeons. Je peux faire le wok, mais je ne le fais pas comme ça. La tablette, tu peux venir arrêter de la tablette, elle est bloquée. C'est pas l'arrêter quand je vais terminer.